accélérée parce que née du fait d'atteindre en une génération humaine le degré d'évolution qui se produirait possiblement en des milliards d'années environ. Voici le début de ce livre. Qui n'est plus en vente parce que l'éditrice est tombée en cessation d'activité ce week-end. Mais vous pouvez retrouver dans cette revue-là, parce que miraculeusement, on m'a proposé la revue, maintenant, l'éditrice vous avez vu. C'est comme ça la vie, c'est magique. Juste ouvrir les yeux et les oreilles. Bon, voici le début de ce livre. Un soir, tandis que j'étais en train de rêvasser, je m'allongeais près d'un bon feu de cheminée dans un profond fauteuil m'étant recouvert d'une petite couverture. Je m'étais préalablement enveloppé d'un drap de bain, après m'être douché, puis dépouillé de mes vêtements sociaux, de mes habits, de mes habitudes. Drap de bain, drap mortuaire, se dépouiller, n'être plus qu'une dépouille. Nous sommes ainsi lorsque tombent nos vanités par fatigue, épuisement, accident, maladie, vieillesse. Parce que face à notre médecin, on quitte brutalement suite à un accident ou à une grave maladie qui nous bouleverse, voire ruine notre vie, nous comprenons combien fragile est notre condition d'humain. La réflexion qui s'insinuait alors en mes neurones discursifs porta sur Sigmund Freud qui, à l'époque où il était neurologue, forgea le terme d'agnosie en vue de désigner le résultat de la détérioration de nos aires corticales d'analyse des stimuli extérieurs. En général, nos cerveaux évitent soigneusement de se poser de telles questions qui sont les vraies questions, celles qui dérangent. Et il en est ainsi parce que nous croyons tous avoir une conscience libre et permanente et un flot d'autres attributs tout aussi archi-fantastiques, n'est-il pas vrai? Et croire que nous possédons ceci et cela est si rassurant. Or, découvrir que même notre corps et notre bonne santé n'est pas à nous. La maladie, l'accident peuvent nous les briser à tout instant. Dérange notre gentil petit confort rassurant. Pourquoi la vieillesse s'empare-t-elle de nous inéluctablement, nous offrant de percevoir à 20 ans que nous pouvions nous dormir que 3 ou 4 nuits par semaine? Cependant, en restons frais. Tandis qu'à 30 ans, l'absence de 2 nuits de sommeil au cours d'une semaine nous plonge dans une extrême faiblesse, une somnolence, qui, si nous dépassons le quota de 3 semaines à ce rythme-là, se transforme en nonchalance, en laisser râler, j'ai écrit en clair, lettre râler, puis en déprime sévère. Je vais très vite parce que ça me paraît, je pense, peut-être intéressant. Merci. Christine. J'osais quitter ces peurs et lâchetés et j'entrais dans un vrai questionnement, dans une vraie réflexion créatrice, ce que l'on appelle alors une cogitation concernant l'agnosie. De plus en plus de gens souffrent de maladies neurodégénératives. Doit-on laisser se penser en nous que cela n'arrive qu'aux autres alors que le nombre de malchanceux atteints de ces maladies se multiplie surprenamment depuis ces dernières années? Doit-on les soigner indéfiniment? Ou doit-on prendre le mal à sa racine et édifier des protocoles d'expérimentation, des procédures de vie nous permettant d'éviter ces tragédies? Quittons ce roman, mien, et concluons en évoquant Sigmund Freud qui, s'il existait toujours, nous dirait qu'il faut considérer depuis l'angle du transhumanisme deux directions futures pour les psychanalystes que je me dois d'évoquer ici. J'ai annoncé il y a quelques minutes le fait que la neuroconnectique nous permettra, voire nous assurera, une fois confrontés quotidiennement à des robots humanoïdes plus résistants, plus forts, plus intelligents, plus rapides que nous, êtres biologiques, de pouvoir générer par connectivité neuronale personnellement en nos cerveaux des neurofonctions nouvelles, nous démarquant biologiquement de ces robots et regagnant la respectabilité de notre utilité face à eux, ceci nous rassurant sur notre réalité d'être biologique, ayant encore du sens, disais-je tout à l'heure. Toutefois, ceci sera une réalité concernant les individus préparés, équilibrés, ayant pu se désendeuiller de leur suprématie perdue devant d'anciens animaux dominants sur la planète, ayant une formation en neurosciences et une acceptation d'un monde radicalement nouveau, voire ayant déjà expérimenté tout ce que peut vivre Sapiens, que nous ne pourrons pas vivre, les robots humanoïdes. J'évoque ici des domaines très fins de notre réalité cognitive, l'intuitivité et la créativité, pour ne citer que cela. J'abrège un peu, mais j'en viens simplement à vous dire donc je voulais dire tout à la fin, le temps est là. Bon. Eh bien, bon, je vais sur les dernières lignes. Donc, pour
pouvoir survivre ainsi, face à ces robots, face à ce monde tout à fait différent qui va être là très bientôt, eh bien, il y aura peut-être matière à inventer, politique et la vie de demain, confronté à un désarroi massif de profondeur politique, à une exploratrice d'identité, un sacré rebond pour notre débat. Voilà. Si vous voulez me contacter, notez John 2 en chiffres, maintenant, tout de suite, gmail.com.